Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour l'année 2023. Alors nous allons aller voir les conseils de vos guides et les énergies qui se mettront en place tout au long de cette année 2023. Et je vous invite également, pour compléter cette guidance, à aller voir votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Les trois, donc là si vous êtes sur votre signe solaire pour les scorpions, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, ça vous donnera des compléments, il y aura peut-être d'autres messages supplémentaires concernant d'autres domaines, où il peut y avoir un domaine qui vous parle dans cette vidéo aussi et un autre qui vous parlera davantage sur une autre vidéo. Puisque ça dépend aussi, les différents domaines, on peut avoir une influence de nos ascendants ou de nos signes lunaires également. Vous pouvez également, pour compléter le tout, aller voir un petit peu la vidéo de 2023 que j'ai tournée concernant justement cette année numéro 7 dans laquelle nous allons rentrer, puisque 2023... en additionnant tous les chiffres, ça nous fait bien 7, donc on sera sur une année 7, qui peut être complémentaire aussi avec votre guidance. Donc voilà un petit peu tout sur le point pratique. Allez, on y va tout de suite. Déjà c'est une année assez intéressante parce que ici sur le plan intellectuel, sur le plan de ce que vous pensez, des réflexions que vous allez faire, il y a une réussite, il y a une maîtrise. Hein, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui maîtrise la connaissance. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui arrive au sommet de son art, qui arrive finalement peut-être au sommet de son... comment on appelle ça, de son activité éventuellement professionnelle. C'est quelqu'un en tout cas qui maîtrise davantage en 2023 un certain savoir, une certaine connaissance. Alors voyons voir. Le début de l'année, donc il va s'agir des 4 premiers mois de l'année. Le début de l'année, eh bien, nous sommes sur la carte de l'arcane sans nom qui symbolise donc la mort, mais pour moi c'est la mort symbolique. Hein. Rassurez-vous tout de suite, il n'y a pas de décès. Non, non. Ici, l'arcane sans nom, en fait, indique que les 4 premiers mois de cette nouvelle année 2023, eh bien, vous allez être dans une période de transformation, de métamorphose. Alors, je ressens que ça va être déjà une métamorphose intérieure avec le roi d'épée. Hein. C'est d'abord une métamorphose qui va passer par votre état d'esprit. C'est vraiment ce que j'entends pour vous, les scorpions. Donc en fait, on est aussi sur quelque chose qui se termine. J'entends qu'il y a peut-être eu de grosses difficultés en 2022. Je vous rassure, tous les signes, ça a plus ou moins été ça. Nous avons été un petit peu passés à la moulinette niveau énergie en 2022. Il y a eu beaucoup de choses, d'épreuves à traverser dans différents domaines. Hein. C'est vraiment aléatoire suivant les personnes. Tout dépend ce que l'on avait à travailler. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, les scorpions, c'est que en ce début d'année, les 4 premiers mois de l'année, donc janvier, février, mars, avril, donc jusqu'au printemps, vous allez être vraiment dans une métamorphose intérieure. Mais en même temps, ça ne va pas être anodin parce que ce qu'on vous dit, c'est qu'en étant dans une métamorphose intérieure, vous allez métamorphoser votre quotidien également. Donc ce qui se passe autour de vous, ça peut changer. Donc ça peut être... sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel, de vos activités, d'un projet personnel. En tout cas, on est dans une énergie générale ici, donc on est dans une métamorphose. Milieu d'année, donc justement, mai, juin, juillet et août. Waouh, on a la carte de l'étoile. Extrêmement positif également ici. Je vous confirme qu'il y a vraiment une métamorphose intérieure parce que finalement l'étoile symbolise aussi notre vie intérieure, notre intuition. Donc on est peut-être plus sur un début d'année où on maîtrise les pensées, le mental. On ne le laisse plus avoir le dessus sur nous. Et ici, enfin sur vous hein, notamment les scorpions. Et on va vers un milieu d'année où on écoute davantage ses ressentis et son intuition. L'étoile symbolise aussi l'espoir. Donc en fait, il est question ici de quelque chose qui se termine en début d'année pour vous, mais vous gardez espoir au cours de l'été par rapport à quelque chose. Alors ça peut être par exemple, je vous dis un exemple, hein, ça peut être un contrat de travail qui se termine en début d'année et vous gardez espoir qu'il y ait autre chose qui arrive derrière.
En tout cas, avec cette carte de l'étoile au milieu ici de vos énergies, au milieu de cette année, il va être question aussi d'être guidé. Hein, parce que justement, vous changez des choses intérieurement, donc forcément vous allez être guidé aussi vers les étapes suivantes. Donc quelque part en été, vous avez fait cette transformation intérieure pour moi et vous êtes envoyé ici grâce à vos guides, à l'univers, par des synchronicités qui se mettront en travers de votre route finalement, mais des synchronicités positives pour justement vous montrer, vous aiguiller, eh bien vous serez envoyé dans la bonne direction. Et la fin d'année pour vous 2023, eh bien elle est magnifique parce qu'elle est, l'équilibre ici. On a la carte de la justice. Mais alors pour vous 2023, les scorpions, va être une année, j'ai l'impression, très importante. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez quand même 3 arcanes majeures. Je crois que vous êtes un des rares signes que j'ai fait pour l'année 2023 parce que vous êtes les derniers que je tourne et vous êtes les rares signes à avoir quand même 3 arcanes majeures dans vos énergies générales pour l'année 2023. Donc vous terminez l'année avec un sentiment d'équilibre, j'entends ici. Alors ça peut être quelque chose d'officiel, quelque chose de juridique qui se met en place pour vous. Je n'entends pas quelque chose de négatif, d'accord? Je vous rassure tout de suite. Pour moi, il y a vraiment une énergie positive, mais elle est subtile. Je sais pas, je ressens quelque chose qui va aller progressivement. Voilà, c'est ça, c'est le mot progressif. Et qui va vous emmener vers finalement un équilibre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ici j'ai le jour et j'ai la nuit, j'ai l'hiver et l'été, et en fait on retrouve cet équilibre finalement en vous, j'entends, hein, ici, c'est-à-dire que entre votre intuition et votre mental, vous allez pouvoir réussir à équilibrer les choses. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Non, c'est vraiment ce mot équilibre. Alors ça peut concerner aussi autour de vous une personne du signe de la balance ou quelqu'un qui est ascendant balance peut-être aussi. Il peut être question de retrouver un équilibre avec cette personne-là aussi. Alors je sais pas, c'est un message qu'on m'envoie donc je vous le transmets. Donc si vous êtes avec peut-être au niveau sentimental ou au niveau professionnel en partenariat ou en couple avec quelqu'un qui est de balance ou qui a un signe de balance dans son ascendant ou dans son signe lunaire, ça peut être ça aussi. Bien, continuons. Alors, qu'est-ce qui va vous aider cette année? Cette année, c'est votre volonté qui va vous aider en 2023. C'est faire preuve de volonté, de ne pas baisser les bras, de toujours avancer et de garder espoir hein, finalement avec cette carte de la lune. On vous parle aussi de chakra de la gorge ici, hein, avec cette couleur bleue. Donc c'est votre atout cette année, votre chakra gorge, votre façon de communiquer. Mais c'est plutôt dans le sens ici, confiance en soi, self-control, s'exprimer par rapport à ce que l'on ressent, dire beaucoup plus souvent ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est intéressant aussi parce qu'en fait on m'envoie un nouveau message aussi ici. Alors rien à voir visiblement avec milieu d'année, fin d'année. Moi ce qu'on me dit ici, j'ai reçu un message en complément de celui-là. On me dit, ce qui va être à changer aussi peut-être intérieurement en vous, c'est de ne pas garder pour vous les pensées que vous avez, hein. Finalement c'est ça le roi d'épée aussi, c'est de partager vos pensées parce que derrière j'ai le partage, hein. J'ai le partage. Donc c'est de partager vos pensées, vos tracas peut-être aussi avec quelqu'un, peut-être un partenaire ou une partenaire ou quelqu'un avec qui vous avez vraiment confiance pour retrouver l'équilibre. Et c'est ce que vous allez peut-être travailler davantage les scorpions, c'est finalement d'être dans l'expression de vous-même, de reprendre confiance en vous. Avec la carte aussi qui symbolise la direction, on vous invite à prendre une direction et à suivre la direction que vous aurez choisie, celle qui est en parfaite harmonie avec vous-même et de ne jamais baisser les bras quoi qu'il arrive tout au long de l'année. Votre défi, eh bien c'est intéressant parce que votre défi c'est la clé. Eh bien c'est-à-dire que votre défi ça va être d'ouvrir des portes, de fermer d'autres portes. Ça va être finalement de vous écouter parce qu'on vous dit que la clé elle est en vous.
vous pouvez fermer ou ouvrir les portes. Vous détenez le pouvoir d'accéder à tous les mystères et secrets. Donc en fait, c'est ce qu'on vous invite finalement à faire, c'est-à-dire que il va y avoir peut-être des clés à aller chercher tout au long de l'année 2023, mais ces clés-là, j'ai l'impression qu'elles vont être en vous. Hein. C'est-à-dire que la direction, vous la connaissez déjà de façon intuitive, mais que il va falloir tout simplement oser prendre une direction, ouvrir des portes et en fermer d'autres. Alors, voyons voir justement sur le plan professionnel. Alors, souvent, la première carte, donc la noire là, la carte de l'oracle du Tao, nous symbolise les énergies qui terminent l'année 2022 et qui commencent l'année 2023. Pour vous, enfin pour tous les signes, hein, puisque comme je vous ai dit, j'ai pu voir maintenant comment ressortaient les messages dans les guidances, hein, et c'est ce qui en est ressorti. J'ai souvent j'ai compris très vite que du coup, la première carte était les énergies présentes finalement en cette fin d'année 2022 et début 2023, et que après les oracles que j'utilise derrière sont plutôt la progression. Alors ici c'est sur le plan professionnel, on vous parle de compréhension, de modération, on vous parle d'avoir une approche en douceur par rapport à votre travail ou à une activité. C'est marrant, j'entends, ne forcez pas les choses, ne poussez pas les choses, ne forcez pas les choses. Laissez les choses se faire en douceur. J'ai l'impression qu'on me dit que vous avez envie que les choses se fassent peut-être plus vite, qu'il y ait des transformations qui se fassent beaucoup plus vite, mais vous avez besoin de comprendre certaines choses pour évoluer. Bien, continuons. Alors, tiens donc. Tiens, c'est rigolo. On la retrouve cette fameuse porte qui s'ouvre et cette fameuse clé ici, les amis. Donc, en effet, ici, il est question, sur le plan professionnel ou de vos activités, d'une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on me dit que vous travaillez peut-être avec des personnes de confiance, peut-être aussi dans une entreprise familiale, vous travaillez peut-être avec un conjoint ou une conjointe, vous travaillez avec des amis ou des membres de votre famille. En fait, l'amitié ici symbolise les proches. Il est peut-être question d'un travail avec qui vous travaillez, avec des personnes que vous... Décidément, quand je reçois le message, des fois ça sort dans le désordre les mots, je suis désolée. On me dit que vous travaillez avec des personnes que vous appréciez beaucoup et que d'ailleurs, à travers ce travail-là, il va y avoir une nouvelle porte qui s'ouvre en retour. Il va y avoir finalement... Soyez patient, on me dit que vous attendez peut-être des résultats bien concrets par rapport à une activité ou par rapport à votre travail. Et on vous dit que ça arrive. En cours d'année 2023, ça arrive. Il y a une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir pour vous. Ce qui est rigolo, c'est que ça peut concerner aussi des amis ou peut-être des amis de la famille, des amis de votre partenaire, etc. Et qu'il y a peut-être une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous par rapport à ça. On me dit que il y aura en tout cas la réalisation de vos désirs sur le plan professionnel ou sur le plan de vos activités et que c'est un véritable cadeau de l'univers qui va vous être apporté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être aussi, j'entends des proches, des personnes qui vous disent quelque chose. Par exemple, vous recherchez peut-être du travail, et bien ça peut être aussi un bouche à oreille qui vient vous dire bah tiens, il cherche du travail, il cherche quelqu'un, peut-être que ça pourrait t'intéresser à tel endroit. Et puis vous allez peut-être aller voir parce que vous trouvez ça intéressant aussi, puis qu'en retour, eh ben, il y a finalement ce que vous désirez qui vous arrive. Donc sur le plan professionnel, on me parle quand même de cadeaux de l'univers, de portes qui s'ouvrent, on me parle de clés, de solutions qui sont trouvées. Ça peut être en lien aussi peut-être avec un nouvel endroit pour travailler aussi, comme un nouveau travail en tout cas. Mais laissez les choses se faire avec la douceur. Sur le plan matériel et financier, on va me parler d'une année 2023 qui va vous soulager. On me parle de délivrance, on me parle de libération. On me dit que c'est la fin des obstacles sur le plan matériel et financier. On me parle aussi avec le chiffre 40 de stabilité. Le 4, c'est la stabilité, c'est quelque chose qui est vraiment les bases solides comme les 4 pieds de la table, les 4 pieds de la chaise. Et le 0 amplifie cette valeur de la solidité. Le 4, c'est aussi la concrétisation. Donc en effet, finalement, si ça concerne, si par exemple, votre vie financière, il y avait des difficultés financières, etc., on vous dit que vous êtes peut-être là
fin d'année 2022, début d'année 2023 à vouloir peut-être que les choses bougent plus vite, mais ça va bouger et ça va justement aller en s'améliorant. Peut-être aussi qu'il va être question de découvrir une solution pour améliorer vos finances ou le côté matériel. En tout cas, on parle d'un réel soulagement sur le plan matériel et financier. Matériel, c'est aussi tout ce qui est concret. La matérialité, c'est tout ce qui est dans la matière, voyez, c'est complètement l'opposé du subtil. C'est-à-dire que ça peut concerner une relation, ça peut concerner une maison, ça peut concerner une voiture, ça peut concerner votre état financier, ça peut concerner en tout cas ce qui se concrétise, ce qui est dans la matière pour vous. Alors voyons voir justement ici. Alors, on me dit déjà que vous allez peut-être pouvoir obtenir de très très bons conseils de la part d'une personne peut-être aux cheveux clairs. Alors c'est quelqu'un de très connecté, de très intuitif, ça peut être une femme autour de vous, mais ça peut être aussi un homme. Il est peut-être question en tout cas de quelqu'un qui vous aide à vous transformer, à vous métamorphoser. Alors ici j'ai la carte de l'équilibre et là la carte de la signature. Alors c'est intéressant parce que s'il y avait peut-être des difficultés financières, vous allez être écouté et entendu par une personne qui pourrait vous aider à transformer une situation. Peut-être être vous dans une situation aussi juridique, j'entends. Hein, et on me dit que cette situation juridique va prendre fin, va être en amélioration parce qu'il va y avoir une signature, quelque chose qui se fait. C'est quelque chose de positif, hein. On parle d'une signature, de quelque chose qui met fin à une situation. Alors en tout cas vous allez être soulagé, vous allez être libéré d'une situation peut-être qui vous pesait. Ça peut être quelque chose de juridique, d'officiel aussi. Ça peut être un contrat de travail officiel qui se signe dans la matière et peut-être étiez-vous justement dans des ennuis financiers parce que fin de Pôle emploi par exemple, ou pas d'indemnisation du tout, et donc il y a un soulagement. Pourquoi? Parce que j'ai un contrat ici qui vient être signé. Alors ce qui est rigolo, c'est que je vous disais tout à l'heure le bouche à oreille, en effet, ici on me parle d'écouter quelqu'un autour de vous. Ça ne me parle pas de votre partenaire ou d'une personne au niveau amoureux, ça me parle plutôt peut-être d'une mère, d'une sœur, d'un frère ou d'un père, mais ça me parle en tout cas d'une personne qui est autour de vous, qui va avoir une solution à vous donner et qui va vous permettre de transformer une situation matérielle et financière en quelque chose de positif. C'est ce qu'on me dit, surtout qu'au dos de deck j'avais quand même l'harmonie, donc ça veut dire qu'il y a de l'harmonie qui revient. Allez, je fais de la place pour la suite. On va aller voir maintenant sur le plan relationnel. Alors, sur le plan relationnel, bon, alors on est sur du 54 qui nous fait 9. Donc en effet, ici, ça peut être aussi, hein, comme je vous disais tout à l'heure, sur le plan sentimental, mais pas que amoureux. Hein. Ça peut être des relations platoniques ou des relations professionnelles. En tout cas, il y a peut-être besoin ici de briser ces chaînes par rapport à une situation. Moi, j'entends lien toxique ou dépendance affective ici. Et en cette fin 2022, début 2023, on me dit finalement que vous allez être capable de briser vos chaînes ou que vous êtes sur le point de le faire. C'est pour ça que d'ailleurs, début d'année, je vous disais, les 4 premiers mois, il y a de la fin de quelque chose, il y a la transformation de quelque chose d'autre et on reprend espoir en été. Donc en effet, ça peut être une relation qui s'est terminée ou que vous décidez d'achever, pour moi c'est ça aussi. Ça peut être aussi des liens toxiques que vous coupez autour de vous parce que vous aspirez aujourd'hui justement à quelque chose de nouveau parce que intérieurement vous avez beaucoup changé. Vous cherchez l'équilibre, donc ça va aussi passer par vos relations qui doivent être équilibrées aussi. Tout ce qui vous apportera que du négatif, en fait, dans votre quotidien, je pense que vous allez être amené à vous en libérer. C'est ce que me disent les guides. Alors, voyons voir. En effet, ici, vous êtes peut-être sous l'emprise, peut-être de quelqu'un ou de quelqu'un qui a peut-être quelque part, j'entends l'emprise sur vous, mais peut-être plus psychologique, vous voyez. Ça peut être une amitié, ça peut être un patron, ça peut être, j'entends, je sais pas pourquoi j'entends harcèlement moral au niveau du travail pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, et il va être temps peut-être de couper cela. C'est pour ça que dans la matière, j'avais peut-être du juridique et qu'à la fin de l'année, j'ai peut-être de la justice, parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose dans ce goût-là aussi, sur le fait que
tout ne doit pas être fait dans la vie, surtout si c'est quelque chose qui est à votre rencontre. Avec l'emprise, on est aussi sur la carte de la dépendance. Donc en effet, on est peut-être, comme je vous disais, sur une dépendance affective qui est peut-être besoin de laisser partir. Ça concerne éventuellement une relation pour certains qui n'a été qu'illusion. Pour d'autres, ça peut être une amitié qui est illusion. Ça peut être quelqu'un qui finalement est toujours à vous demander son aide, machin, patati, patata. Et puis finalement, quand vous avez besoin de cette personne, il n'y a jamais personne. Mais pourtant, voilà, on a encore l'espoir. On a l'espoir, comme on l'avait aussi ici en milieu d'année. Donc, on retrouve cette carte de l'espoir. Alors, il est question aussi d'une personne ici qui a brisé déjà ces liens-là, puisqu'on est sur l'énergie de début d'année ici, de fin d'année. Et on va laisser derrière soi tout ce qui était dépendance affective, tout ce qui était illusion. On va peut-être aussi, certains masques vont tomber aussi, c'est ce qu'on me dit en 2023. Et avec l'espoir, on part sur des nouvelles énergies, sur justement des jours meilleurs. Ouais, en effet, ici, avec la trahison, pour moi, il y a eu une trahison dans le passé. Peut-être que l'on a vécu quelque chose de la part de quelqu'un comme une trahison. Mais on reprend espoir après ça. Ouais, ici, il y a des masques qui vont tomber autour de vous, les scorpions, pardon. Je sais pas pourquoi j'allais dire les serpentaires. Bon, peut-être que... Alors, en tout cas, ici, on parle de masques qui tombent. De masques qui tombent ou qui sont tombés. Peut-être que c'est ça aussi. Moi, ce que j'entends, c'est que... En 2022, il y a beaucoup de masques qui sont tombés. Vous vous êtes rendu compte de beaucoup de choses sur... peut-être une, voire plusieurs personnes autour de vous. Vous avez pu peut-être faire le tri aussi en 2022. D'ailleurs, on était sur une année 6, donc on était basé vachement sur les relations familiales, les familles d'âme, etc. Et en effet, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être eu des masques qui sont tombés en 2022 et que vous allez devoir vous détacher de tous ces liens qui sont passés et qui n'ont pas fonctionné pour retrouver finalement de l'espoir dans votre vie relationnelle ou sentimentale. J'ai pas envie de vous laisser comme ça. Justement, qu'est-ce qu'elle apporte l'année 2023 pour vous alors? Bon, très bien. L'année 2023, elle vous apporte de nouveaux projets, peut-être de famille, de construction de maison, d'être avec quelqu'un. Elle vous apporte peut-être de nouvelles unions, de nouveaux partenariats. Et elle vous redit en fait avec ce feu vert de reprendre confiance en vous. Donc pour moi en fait, 2023, ce que je ressens ici comme vu les cartes, c'est que vous allez être amené à travailler sur le passé, j'entends. Sur le passé, mais sur le passé relationnel. Vous avez besoin de retrouver espoir dans les gens, dans les personnes que vous côtoyez, dans les relations. Et il y aura besoin peut-être en effet de libérer, j'entends, certaines blessures du passé. Et demandez à vos guides aussi à ce que les masques finissent par tomber aussi peut-être pour cette année 2023. Ça ne sera peut-être pas simple, ça ne sera peut-être pas facile, mais au moins vous saurez à qui vous fier si ça n'est pas déjà fait. On termine avec la vie spirituelle et intérieure. Alors, la vie spirituelle et intérieure, nous sommes sur l'immobilisation. On va me parler d'acceptation de soi, on va me parler de sérénité, on va me parler d'un renouvellement ici aussi et d'un certain détachement. Alors, ça peut être un détachement par rapport aussi à tout ce qui peut être négatif autour de vous pour vous refocaliser sur le positif. Donc, on est ici peut-être en effet sur une fin d'année 2022, début d'année 2023, sur un renouvellement intérieur. Transformation. Mais ça passe par l'immobilisation, c'est-à-dire par une réflexion sur soi. Alors, en effet, ici c'est intéressant parce que ici j'ai la foudre. La foudre ici, je la ressens comme... alors ça peut être un imprévu qui vous fait vous remettre en question sur quelque chose. Mais c'est surtout que la foudre pour moi ici, elle représente un peu comme la tour. Il y a les bases qui sont solides. Vous avez des bases solides, peu importe dans quel domaine, peut-être dans tous les domaines. Mais par contre, on vous dit de ne pas vous fier à votre mental. Mais plus justement à votre partie féminine ou à la femme que vous êtes, si vous êtes une femme, mais à votre intuition, à votre côté yin. Par rapport peut-être à des choix qui vont se présenter au cours de l'année 2023 pour vous. Donc on vous dit qu'il y aura peut-être des choix à faire ici en cette année
et que le choix devra passer par vos ressentis. Alors c'est intéressant pour d'autres scorpions, ici il peut être question d'un coup de foudre aussi, qui vous demandera peut-être de faire un choix pour quelqu'un. Et vous devrez peut-être en effet vous focaliser sur ce que vous ressentez intérieurement par rapport à votre intuition concernant peut-être cette relation qui vous tombe dessus cette année. En tout cas, tous les choix que vous aurez à faire cette année, on me dit, devront passer par une sorte de méditation, de recul avant de se décider. J'ai l'impression qu'il vous faudra réfléchir, mais pas avec votre mental, mais plus pour écouter votre cœur cette année pour prendre des décisions. Alors, on termine avec le tableau des 9 cartes pour vous. Alors, on va me parler de bien-être, de sérénité, de famille, d'ancrage, d'équilibre avec ce chiffre 7 et d'équilibre intérieur aussi avec ce chiffre 5, d'équilibre, d'harmonie, mais aussi avec ce chiffre 7 de vie intérieure très sereine, très équilibrée. Alors, en effet, ça n'a pas été toujours simple, hein, mais on avance. Donc, ça veut dire que cette année 2023, vous allez sortir peut-être du labyrinthe, vous allez trouver enfin une porte de sortie. Ça peut sortir d'une situation aussi qui était peut-être un petit peu longue aussi au niveau de votre famille. Ça peut être un voyage aussi, un retour aux sources ou un voyage dans la famille. Il y a quelque chose qui s'officialise et qui ramène beaucoup de sérénité. Et c'est quelque chose peut-être d'officiel par rapport à la famille. Alors pour d'autres, il va peut-être être question de retrouver ses racines et de passer peut-être par une institution. Alors ce qui est surprenant, c'est que j'entends que vous êtes peut-être adopté. Et alors ça ne concernera pas tout le monde, hein. J'entends que quelqu'un le sait déjà et que vous êtes peut-être à la recherche de vos racines, hein. On parle de rechercher sa famille, rechercher ses racines. Il y aura peut-être un déplacement, un voyage peut-être pour aller voir une institution, ça peut être un hôpital où il y aura accès peut-être à ses archives, ça peut être aussi de l'administratif, en tout cas il y a quelque chose ici qui va peut-être vous demander de faire un déplacement. On me parle aussi ici que le temps est venu de peut-être d'officialiser une situation. On parle de création de lien, on parle de travail, et on me parle de maison. Alors pour certains, en effet, il est question d'un déménagement en 2023 qui ramène beaucoup de sérénité, j'entends pour toute la famille. C'est quelque chose qui s'officialise. On me dit également qu'il va peut-être y avoir... non, pardon. Je rectifie, il y a eu, parce que la carte du temps est au début du tirage et tout ce qui est à gauche pour moi concerne, en tout cas pour celui-là, pas pour ça, mais pour ça, tout ce qui est à gauche, souvent la colonne de gauche symbolise éventuellement pour moi le passé. Et le temps commence ce tirage. Donc pour moi, on vous dit que le temps est venu de retrouver de la sérénité sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Il y a une sérénité intérieure aussi qui arrive pour vous. Il y a une transformation intérieure, c'est ce qu'on me dit, on retrouve de la sérénité, même dans son travail, parce que les choses bougent. Ça peut être aussi votre employeur ou qui crée aussi de nouveaux liens, un nouveau réseau professionnel et vous allez être amené peut-être à vous occuper de ce réseau professionnel qui pourrait ne pas être très loin peut-être de votre domicile. Ensuite, ce que l'on me dit, c'est que vous êtes peut-être à la recherche d'une maison pour d'autres et que vous aimeriez y fonder votre famille et qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser. Peut-être demander à passer par une agence immobilière en disant ce que vous recherchez, il pourrait peut-être vous aider parce que là, j'ai des gens qui sont peut-être perdus, qui cherchent soit un bien pour le travail, soit un bien personnel pour y vivre et on est un petit peu perdu. Il y a aussi peut-être pour le travail un lieu peut-être concernant votre travail à domicile ou pas. Je sais pas, je ressens en fait qu'il y a un lieu en lien avec le bien-être, en lien peut-être avec la médecine, le paramédical, peut-être que vous êtes infirmier ou infirmière libérale, que vous cherchez peut-être un local pour y travailler, pas trop loin de chez vous. Eh bien, on vous dit, si vous cherchez un local pour créer votre travail, eh bien, n'hésitez pas à passer à l'action à travers peut-être une agence immobilière ou à contacter votre mairie, on me dit, parce qu'il y a des liens et des réseaux qui vont pouvoir se faire ici. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et il y aura peut-être justement besoin de se déplacer pour trouver cela. Donc ça, c'est un petit peu ce qui va arriver pour les scorpions. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne dans votre situation.
Et il peut être question, comme je vous disais, un voyage de famille aussi. On parle de voyage, on parle de déménagement, on me parle d'officialisation, on parle en tout cas de travail aussi, de travail dans lequel on était un petit peu perdu mais qu'on retrouve finalement au fur et à mesure que l'année 2023 avance, une situation plus claire, plus sereine et plus apaisée. Voilà les amis Scorpions, eh bien je vous souhaite une excellente année 2023, puisse-t-elle vous être très favorable, que en tout cas tous vos vœux puissent se réaliser et qu'elle vous soit vraiment bénéfique. Je vous dis merci du fond du cœur et je vous retrouve très vite, à très bientôt.